Mes chers madridistas, en fin de retour pour le petit débrief à froid, comme je vous l'avais promis hier. Débrief à froid du match d'hier, de l'élimination du Real Madrid, de la défaite du Real Madrid face au Bayern Munich hier soir. Désolé pour le retard, pour ceux qui étaient en live hier, vous l'avez remarqué, je n'étais pas chez moi, je n'étais même pas dans ma ville. Là, je viens à peine de rentrer et je vous tourne tout de suite ce débrief-là. Donc, ne m'en voulez pas trop. Et normalement, dans une heure, vous aurez également les petites actus après cette défaite et cette élimination du côté du Real Madrid. Et pour clôturer la journée, ce soir, vous aurez encore un nouvel extrait de mon émission Fast and Talk avec Moussa. Alors, pour commencer, je tenais à vous rassurer, ce qui m'a déçu hier, ce n'est ni le résultat, ni l'élimination, ni la défaite. Mais ce qui m'a le plus déçu, c'est au-delà du résultat, c'est comment tu perds. Le match, en vrai, tu le débutes bien, l'équipe, elle commence en confiance, tu mets le premier but dès les premières secondes, avec un Arda Güler au passage. Merci de montrer aux yeux du monde pourquoi je passe mon temps à te défendre. Merci de montrer aux yeux du monde pourquoi je dis que tu es un petit qui est talentueux, et c'est juste que tu n'es pas dans un système qui te convient, et tu n'es pas bien entouré. Parce qu'un petit rappel, Arda Güler, il a trouvé Neuer 2 fois. Première fois, erreur de Neuer, récupération, hop, direct, but. Deuxième fois, un coup franc très bien placé, belle patte gauche. Et même Neuer, il l'a reconnu après en conférence, il dit Arda Güler, il a une patte gauche incroyable. Et je vous le dis, je vous le répète, Arda Güler, je ne cesserai jamais de le défendre, il restera mon chouchou pour toujours. Voilà. Donc on a Arda Güler qui prend ses responsabilités, qui nous met bien. Tu commences un tout petit peu à déjouer les plans du Bayern Munich, même quand ils reviennent au score, tu mets un but. Ils reviennent au score, tu mets un but. Eux, logiquement, psychologiquement, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Normalement, c'est nous qui mettons plein de buts, et après, tranquille. Tout se passait comme prévu. On avait une équipe qui défendait en bloc ensemble, même Kylian, il défendait bien, il revenait aider l'équipe défensivement, il faisait des courses. Voilà, il était impliqué. Le plan se déroulait à merveille. Jusqu'à ce qu'en fin de deuxième mi-temps, on a Arbeloa qui décide. Ça, par contre, j'ai pas compris. Tu décides de faire entrer Kamavinga. Ok, tu veux sortir Brahim. Ok, il est fatigué, y a pas de souci. Pourquoi tu ne mets pas Pitache? Alors que t'as un Pitache qui est en confiance, t'as un Pitache qui a joué plus de matchs déjà récemment qu'un Kamavinga. T'as un Pitache qui t'a plus rassuré qu'un Kamavinga. Oui, il a fait quelques erreurs qui ont failli nous coûter des buts, mais au moins lui, ça a failli nous coûter des buts. On n'a pas pris des buts à cause de lui. Là où un Kamavinga, là, je suis désolé, hier, tu l'as envoyé à l'abattoir. Là, c'est fini, là. Et par contre, Kamavinga, tous ceux qui profitent de l'occasion pour balancer des trucs racistes par-ci, par-là, je ne suis pas dans ça. Et c'est la preuve que des races là, il y en a aussi du côté du Real Madrid, hein. Ce n'est pas que chez les autres, hein. Mais sinon, si on parle footballistiquement parlant, Kamavinga, tu l'envoies à l'abattoir. Après ce match-là, pour moi, Kamavinga au Real Madrid, c'est terminé. Déjà qu'il était sur la sellette, là, c'est terminé. Après, je sais qu'il y en a, vous allez me dire, ouais, mais le carton jaune, il est dur, l'arbitre ne s'est pas rappelé qu'il avait déjà donné un carton jaune, du coup, il s'en rend compte, après, il donne carton rouge. Il n'y a pas de problème. Mais le truc, c'est que Kamavinga, il ne comprend jamais rien, il ne retient pas les leçons. Mais ce mec-là, c'est ça son problème. Il ne progresse pas, il ne retient pas ses leçons, en fait, il ne prend pas de la maturité. Et c'est ça qui lui manquait. On sait qu'il est talentueux, Kamavinga. Mais si au bout de 5 ans, on voit qu'il n'y a pas de progression, je suis désolé. C'est ça qui m'a le plus déçu. L'élimination, ça, c'est pas un problème, ça, parce qu'au fond de nous, supporters, on y croyait, mais au fond de nous, on savait clairement que il y avait un côté où tu pouvais te faire éliminer. Mais là, comme ça, c'est hyper frustrant. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à ce match-là. Dans tous les cas, maintenant, on va aborder des sujets au fur et à mesure. Je vais vous faire plein de vidéos. Peut-être demain, on va commencer à parler des transferts, on va commencer à parler de ces trucs-là. Et puis voilà, hein, dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous avez pensé du match, vos analyses et tout dans les commentaires. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.